Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Mike and Cœur, le podcast où les mots passent par le micro mais viennent toujours du cœur. C'est un bonheur de vous retrouver pour le tout premier épisode d'une longue saison, je pense. On verra comment ça se passe au fil du temps. Et pour ce premier épisode, je voulais discuter avec vous d'un sujet qui m'a assez marqué et qui, je pense, a marqué beaucoup de personnes ici. Le premier amour, le fameux. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est: le premier amour est-il vraiment inoubliable? Parce que j'entends beaucoup des conversations comme quoi on n'oublie jamais son premier amour, il reste gravé à vie. Mais aussi, j'entends très souvent: moi, j'ai réussi à l'oublier et je vis très bien avec. Les deux possibilités sont probables. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on y réfléchisse ensemble, tout simplement. Donc déjà, le premier amour, c'est quand vous commencez à sentir quelque chose de nouveau, quand vous commencez à sentir des papillons dans le ventre, vous avez des étoiles dans les yeux, la tête pleine de rêves aussi, de projets, dans le futur, dans l'avenir, et cetera. C'est aussi les premiers je t'aime, les premiers rendez-vous évidemment au cinéma, au resto, au parc même, juste pour 5 minutes. Enfin, c'est vraiment le rêve, pour tous les petits garçons ou les petites filles qui souhaitent connaître, l'amour, se faire, aimer, se faire désirer, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour commencer, j'aimerais parler de l'innocence, parce qu'on ne se rend pas souvent compte de l'innocence qu'on peut avoir lorsqu'on tombe amoureux pour la toute première fois. Ça peut En fait, il n'y a même pas d'âge ou date, précise pour le premier amour. Ça peut tomber à n'importe quel moment, même au moment où vous vous y attendez le moins. Ça peut être à 7, 8 ans, pour ma part. Ça peut être 11, 12 ans, 13, 14 ans, même voire 16, 17 ans et c'est pas grave parce que chaque parcours a son histoire et chaque histoire est unique, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'ici, on ne juge absolument pas. Hem, c'est vrai que le premier amour, quand on le dit comme ça, il y en a qui peuvent penser: «Ah, mais c'est notre premier copain ou notre première copine». Moi, je ne suis pas de cet avis-là, je dirais plutôt que après, je ne suis pas une experte, mais ça, c'est ma vision des choses et je dirais que c'est vraiment la toute première personne qu'on aime sincèrement du plus profond de notre cœur. C'est là où on découvre la jalousie, où on découvre, le fait qu'on bégaye devant la personne qu'on aime et c'est quelque chose qui est assez un peu déstabilisant au début, mais qu'après on se dit: «Ah, je crois que je suis tombé amoureux ou amoureuse». C'est vrai que c'est assez prenant, on va dire ça comme ça. Après, qu'est-ce qui nous marque autant dans ce premier amour? Je vous pose la question. Je dirais que c'est les tout premiers messages qu'on regarde ou qu'on reçoit et ça nous fait un petit sourire. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vraiment, le premier message vocal ou le message écrit, et vous sentez que vos lèvres, elles s'élargissent un petit peu, elles commencent à s'étirer, vos joues et tout. Enfin voilà, c'est un sentiment inexplicable, mais c'est quand vous vous rendez compte, vous souriez à travers un écran et ça, c'est quand même fort. Après, les papillons dans le ventre, je les ai déjà mentionnés. Les premières déclarations aussi, quand on vous fait des compliments et qu'on vous dit: «Je t'aime», ça c'est je parle avec le cœur honnêtement parce que tout ça, ça m'est arrivé et jamais je ne l'oublierai. Mais après, évidemment, c'est quand on présente, cette personne qu'on aime à son entourage, à son cercle proche, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos amis, nos meilleurs amis aussi. Ce sont des moments très importants quand les 2, les les 2, 3, 4 personnes qu'on aime le plus au monde rencontrent la personne, de laquelle on est tombé amoureux ou amoureuse. C'est sûr que c'est un moment qu'on n'oubliera jamais tout simplement parce que déjà l'amitié, et j'en parlerai aussi dans d'autres épisodes, l'amitié c'est quelque chose d'autant précieux que l'amour, parce que l'amitié c'est vraiment la toute première relation qu'on établit avec quelqu'un. C'est mon humble avis.
encore une fois. Mais il y a beaucoup d'émotions qui sont plus intenses que d'autres. Donc par exemple, la passion qu'on a pour quelqu'un, l'admiration, la fierté, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup. Après les premiers instants, on commence à vivre une vraie relation, si je peux dire ça comme ça. On commence à aller au cinéma, à aller au resto, à aller dans des parcs, toujours main dans la main, toujours heureux. Donc ça, c'est des moments complices aussi, des moments de rire, même être là dans les moments durs et difficiles. Et c'est le soutien qui se crée, le lien de confiance aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se construisent dans une relation et je trouve ça vraiment magnifique. Les relations humaines, c'est quelque chose qui est très important dans le quotidien. Il ne faut jamais rester seul. Même si des fois ça vous fait du bien un petit peu écouter de la musique dans votre coin ou juste lire un bon livre aussi. Je sais de quoi je parle, je suis une lectrice. Mais c'est très très important d'être entouré et de pouvoir se confier à des gens en qui on a totalement confiance. Ensuite, on va venir à un sujet un petit peu moins gai, on va dire ça comme ça, moins joyeux, voilà, on va dire moins joyeux. Et ben, ce sont les premières disputes, parce que les premières fois, il y en a des positives, mais des négatives. On a les premières disputes, on a les premières embrouilles, enfin vraiment, il y a tout ça, et c'est vrai que ça peut faire très mal, surtout dans le cas surtout si la personne dont on tombe amoureux nous regarde plus de la même manière, ou un mot l'a irrité, ou justement un mot de sa part vous a irrité. C'est vrai qu'après, on sent que quelque chose s'est cassé, mais au final, ce qui est vraiment important, c'est de savoir le réparer. C'est d'en discuter, la communication, de savoir le montrer. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et surtout que beaucoup de couples se séparent à cause du manque de communication, justement. C'est un motif qui est très très fréquent chez les jeunes couples. Et c'est assez triste parce qu'il suffirait juste, d'envoyer un petit message ou alors d'aller voir la personne et lui dire ce qui s'est passé, que ça vous a fait ressentir, et on peut arranger les choses rien qu'avec les mots. Mais aussi avec les actes, parce que les actes valent plus que les mots. Mais faire savoir à la personne qu'on est blessé et qu'on ne va pas bien, c'est très bien aussi. Et si malheureusement avec tous les efforts qu'on fait, toutes les paroles qu'on ait dites, tous les actes qu'on ait faits, l'amour ne suffit plus, eh bien, il y a la rupture. Et la toute première rupture surtout, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Mais franchement, je vous le garantis, le temps guérit les choses. Le temps, le repos, le temps passé avec ses amis, avec sa famille, avec ceux que vous aimez, ça y joue beaucoup. Certains n'y croient pas, et je le conçois, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et je vais venir sur un petit point, la nostalgie. Comme par exemple, si, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle, c'est, quand vous entrez dans une pièce et que vous avez une odeur précise de la pièce, et ben, c'est comme si des tas de souvenirs vous remontaient en tête, que vous revoyez vos discussions, que vous entendez la voix des personnes qui avaient dans cette pièce, ou juste quand vous écoutez une chanson et que vous l'associez à quelqu'un aussi. C'est des cas très, très fréquents qui me sont beaucoup arrivés, je le note quand même. Mais, honnêtement, ça peut pas rester à vie. Selon moi, si vous le voulez, vous pouvez les dissocier. Enfin, vous avez compris, genre ne plus les associer. Et les dissocier, voilà. Et c'est vrai que beaucoup se disent que c'est impossible, que cette chanson restera gravée à jamais, que ce sera associé à lui ou elle, mais je vous assure qu'avec le temps et la volonté, vous pouvez les dissocier. Même si des fois ça peut faire du bien comme du mal. Pour ce qui est, attention parce que ça c'est quelque chose qui me tient très très à cœur, c'est les souvenirs. Mais quand je parle des souvenirs,
les souvenirs d'enfance ou d'adolescence où on n'est pas avec la personne. En fait, c'est les souvenirs de solitude qui nous retient ou qui nous accroche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, heu, mais c'est quelque chose qui, selon moi, peut beaucoup, est un sujet de beaucoup de débats ou de discussions, entre amis ou en famille. La solitude, c'est quelque chose à maîtriser parce que sincèrement, passer une vie entière seul, sans aucune famille, sans parler à sa famille, sans parler à ses amis, même, rester seul, pendant, les cours, les études, franchement, c'est pas bon du tout et encore moins si vous êtes triste. Encore une fois, j'y reviens dessus parce que c'est très important. Ne vous isolez jamais quand vous êtes triste ou que vous n'allez pas bien. Et après, quand le temps passe au fur et à mesure et qu'on commence à guérir et que là, on rencontre notre deuxième amour, et ben, on se pose la question si les blessures qu'on a eues dans le passé, de notre première relation, va influencer notre vision de l'amour ou juste notre façon d'aimer quelqu'un en grandissant. Et pour être honnête, je dirais que oui, mais c'est une bonne chose. Parce que, par exemple, si vous aviez été trahi dans votre premier amour, par votre premier amour, vous allez faire en sorte d'être plus méfiant pour la prochaine personne. Et c'est pas plus mal que ça. Comme ça, vous ne refaites pas les mêmes erreurs. Vous apprenez de vos erreurs grâce à votre passé. On retient toujours des leçons ou des choses à en tenir, quelles que soient les étapes par lesquelles vous passez dans votre vie. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a une situation aussi qui est très déstabilisante et assez pesante, c'est de voir son premier amour avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce sentiment-là, je pense que beaucoup l'ont déjà ressenti intensément. Et c'est vrai que ça peut faire mal, que ça peut nous rendre tristes, jaloux, si on aime encore la personne. Mais il faut se dire que qui doit se retrouver, se retrouvera. Sincèrement. Et je parle avec de l'expérience. Si quelqu'un est destiné à vous revoir ou à vous reparler, ça arrivera. Il n'y a pas à se poser 30 000 questions. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais j'ai eu beaucoup de preuves qui m'ont persuadé que c'était réellement le cas. Évidemment, on peut aussi regretter la personne. Et c'est vrai que ça, c'est le fait que vous ne vouliez personne d'autre que lui, que vous lui demandez de revenir, d'essayer de le reconquérir. Mais justement, en pensant à ces réflexions-là, je me suis posé une question que je vais vous poser. Est-ce qu'on regrette réellement quelqu'un ou juste la personne qu'on était à ce moment-là? Selon moi, je pense que c'est un petit peu des 2. Mais je vous laisserai dire vos avis, en commentaire, évidemment. Mais en fait, il y a plein d'images qui me viennent en tête, plein de bons moments et de mauvais, notamment. Je me souviens que moi, la personne que j'étais, quand j'ai rencontré mon premier amour, je me reconnaissais pas. Je sentais que c'était une nouvelle version de moi-même dont j'ignorais totalement l'existence. C'est que jamais de ma vie j'aurais pensé, bégayer, comme, comme une débile ou juste, avoir les joues tellement rouges que ça se voyait à des kilomètres, jamais j'aurais pensé être jalouse en voyant un garçon avec une fille, enfin, voilà, ce sont des sentiments c'était assez étrange pour moi, mais en même temps, je me disais: «Bon, bah, je suis tombée amoureuse, quoi». Donc pour moi, c'est aussi une raison de dire que le premier est le plus fort. Parce que c'est vraiment, quelque chose qui nous rend vulnérables, très vulnérables, qui nous rend heureux, qui nous font passer par toutes les émotions possibles. Vraiment, il y a pas d'autres mots à dire sur ça et
Et je vais décaler vers un petit sujet qui me fait penser à ça, les films. Les films d'amour, les comédies romantiques. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez deux amoureux qui se retrouvent ou qui se rencontrent, qui s'effleurent la main? Ça, ça vous, ça vous procure un sentiment d'appartenance, comme si le jeune couple, c'était, c'était vous et la personne. Moi, perso, je l'ai déjà vécu. Et d'un côté, c'est beau à vivre, mais c'est un petit peu dur quand la personne n'est plus avec nous. Et, euh, et moi, ce que j'en pense, c'est dur à expliquer, hein. Franchement, ça dépend du ressenti de chacun, mais je dirais que c'est quelque chose qui nous pousse vers l'avant et qui nous donne de l'importance à vouloir tourner la page. En fait, tout dépend de la période où, bien sûr, on regarde le film. Si à ce moment-là, on vient de rencontrer la personne, on est en couple avec la personne ou on est en phase de rupture. Selon les 3 périodes, les sentiments peuvent être totalement différents. Mais c'est vrai qu'on romantise beaucoup la phase du pendant, alors que quand même, je l'avais expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de bas. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, les disputes, les embrouilles, enfin voilà. Je me répète beaucoup, hein, mais vous me le direz, c'est le premier épisode, on va pas se crêper le chignon, hein. Et il y a aussi un fait que je n'ai pas mentionné, c'est l'amour à sens unique. Que notre premier amour, ce soit un amour à sens unique. Et c'est totalement possible. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je ne l'ai pas vécu. Enfin, dans un sens, oui, mais je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais je dirais que quand même, il nous fait grandir cet amour. Parce que sans lui, on aurait appris moins de choses, on n'en aurait pas apprises du tout. Et ça construit notre histoire, notre parcours personnel. Et je trouve que c'est quand même une belle leçon de morale de savoir que l'amour, c'est aussi bénéfique que destructeur. Voilà. Je pose ça ici, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion et c'est le vécu aussi, tout simplement, hein. Je pense que vous me comprendrez que parler de ces choses-là, c'est aussi bien que... Waouh, c'est... C'est tellement difficile, en fait, de pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on a vécues étant enfant ou adolescent. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que grâce au premier amour, on va pouvoir du coup être plus prudent, comme je l'avais dit, être plus méfiant et ne pas donner son entière confiance immédiatement. Mais je pense qu'on pourra aimer encore plus fort ensuite, parce que ça nous fera développer notre sentiment d'admiration, d'amour, de passion, enfin, vous avez compris. Il y a une étape aussi qu'on ne mentionne pas assez, c'est le fait de présenter la personne qu'on aime à ses proches. Que ce soit sa famille, ses amis, les personnes qu'on aime le plus profond de notre cœur, qui rencontrent celle de laquelle on est tombé amoureux ou amoureuse. Et c'est un passage très important dans notre vie, parce qu'on ne sait pas s'ils vont s'entendre, s'ils vont s'apprécier, même s'ils vont s'adorer, hein, c'est totalement possible. Et je trouve que la relation entre notre entourage et notre copain ou copine est quand même assez... comment on pourrait dire ça? Hem, Bah, en fait, qui est assez importante, c'est tout. Parce que pour moi, ma meilleure amie et mon copain, vraiment, ce serait le bonheur qu'ils s'entendent, même qu'ils s'apprécient. Évidemment, s'ils ne s'entendent pas, ça arrive, hein. Et franchement, c'est pas grave. Parce qu'on peut se dire qu'au moins on a deux parties différents et du moment qu'ils ne se détestent pas, ou du moins qu'ils ne le montrent pas à nous, franchement, ça peut aller.
même si ça doit faire un petit peu mal et j'en ai quelques témoignages. Ça peut faire mal de voir que son ou sa meilleure amie ne s'entend pas avec son ou copain ou copine, mais c'est les aléas de la vie et il faut faire avec et il faut continuer de rester positif malgré tout. En tout cas, je voulais préciser aussi, sachez que l'amour n'est pas synonyme de souffrance, sincèrement. C'est juste une étape par laquelle vous allez passer durant votre vie. Et il faut pas se braquer ou juste s'enfermer en pensant être protégé de la souffrance. Il faut savoir prendre des risques parce que pour moi, l'amour, c'est prendre le risque de souffrir, mais quand même de vivre de belles expériences, d'en tirer de belles leçons, de beaux souvenirs. Enfin voilà, je ne vais pas faire une liste, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'aimerais terminer cet épisode, oui déjà, par quelque chose qui me tient assez à cœur et j'aimerais vous en parler de vive voix. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce, ce sentiment où vous pensez que la personne que vous aimez et que vous pensez qu'elle vous aime en retour s'en fiche complètement de vous? Ça, c'est un sentiment qui est hyper, hyper, hyper dur. Parce que on se dévalorise, on se dit qu'en fait, ils nous aiment pas tant que ça. Mais sachez que c'est faux. Dans tous les couples possibles, même dans vos couples préférés de célébrités, il y a toujours eu un moment où, où l'autre personne, est peut-être un petit peu plus distante ou un petit peu moins démonstrative et ça arrive. L'essentiel, c'est de se dire qu'on s'aime et de se le montrer. Même si pendant 2, 3, 4 jours, on est un petit peu moins présent ou qu'on est moins disponible et que ça donne l'impression qu'on s'en fiche, c'est totalement faux. C'est juste que chacun a sa vie et qu'il faut se dire qu'on se retrouvera au moment où il sera à nouveau disponible. Il ou elle, évidemment. Je me souviens que quand je ressentais ça, j'avais l'impression d'être un boulet pour lui, hein. Je parle de mon premier amour. Mais je sentais vraiment que j'étais une moins que rien, que je ne méritais pas ma place, qu'il était trop bien pour moi. Enfin, voilà, des milliers d'expressions ou de comparaisons, je pourrais vous en sortir, hein. Mais je me demande si vous aussi vous avez ressenti ce sentiment. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que je me dis qu'on n'en parle pas assez de ce petit moment de faiblesse. Voilà. Il y a sûrement des choses que j'ai dû oublier par rapport au premier amour et du fait qu'il soit inoubliable. Euh, N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme ça, j'envisagerai à faire une deuxième partie et tout. Il n'y a pas de souci. On verra comment ça se passe. Et j'aimerais vous poser une petite question qui vous fera peut-être réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'on n'oublie jamais son premier amour ou est-ce qu'on n'oublie jamais la première fois qu'on a appris à aimer? Je vous laisse sur ça. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que je devrais modifier ou s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me les dire par mail. Le mail du podcast est dans la description. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu, voilà, tout simplement. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Et, et n'hésitez pas à vous follow, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like ou quoi. Partagez aussi à vos connaissances, il y a vraiment zéro souci. Mon lien est toujours disponible. Je vous aime très fort. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis rendez-vous pour l'épisode 2. Et voilà, voilà, hein. Passez une agréable journée. euh, Restez toujours positif. Et je vous aime. Gros bisous.